De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, chose promise, chose due. Chose promise, chose due. Nous avons l'honneur d'avoir Gaïa Michel-Élie sur nos ondes en ce moment. Comment vas-tu, Gaïa? Ça va très bien, merci. Pour toi, Greg? Ça va super bien, ça va super bien. Écoute, j'ai même pas besoin de te présenter parce que tout le monde sait t'es qui maintenant. Ah oui? Ben, écoute, 2,5 millions en moyenne à la voix, c'est du monde. Oui, ça c'est vrai. Comment qu'on se sent justement lorsqu'on passe de soliste dans une chorale à une candidate dans une émission phare de TVA? Wow. Ben, physiquement, on reste la même. Mais c'est sûr qu'on remarque la différence de jour en jour, là, surtout quand on sort, les gens nous abordent, ils nous félicitent, ils nous demandent si c'est nous vraiment, ils sont contents de nous rencontrer. Et là, du coup, c'est là que tu comprends l'impact de l'émission dans laquelle tu passes, parce que le reste du temps, je veux dire, toi, tu fais tes petites affaires, tu penses que la vie continue son train comme d'habitude, mais non, ça a une très grande portée. Oui, c'est ça, comme dire, de passer à, justement, quelques personnes te connaissent, une belle chorale qui s'appelle Jaira, OK. À une émission phare de TVA, 2,5 millions, ça change une vie. Oui. Tu as suscité une vive réaction lors de ta prestation I Will Survive, spécialement chez Éric Lapointe qui s'est tenu debout sur sa chaise, oui. Et Marc Dupré qui a fait une roulade. Que penses-tu? C'est quand même une belle entrée en matière, là. Oui. Que penses-tu de Qu'est-ce qui te différencie des autres candidats? Qu'est-ce qui me différencie des autres candidats? Oui. Je pense que c'est peut-être ma façon d'aborder la scène. Mm-hmm. Mais c'est vraiment... alors, il y en a qui vont l'avoir, il y en a qui l'ont pas de cette façon-là, il y en a qui l'auront, tout simplement. C'est juste une question d'expérience à un moment donné. Mais moi, je vis comme dans un monde féerique dans ma tête. C'est vrai, monter sur le stage, c'est une mission. Chacune des personnes dans l'audience, mon but, c'est d'aller les chercher un peu personnellement. Oui. Ça peut être souffrant comme mission quand le monde n'embarque pas, mais c'est rare que ça arrive pas dans le fond, parce que je m'y donne vraiment. Alors, du coup, je crée le moment. Ça a commencé par l'entrée avec le bras. Ça veut dire écoutez-moi. C'est des petits détails comme ça qui font que la performance va d'une étape à l'autre. Et puis ensuite, c'est comme une entrée en matière avec le public pour aller les chercher, vraiment les faire pénétrer dans la chanson. Moi, c'est ça ma petite arme, alors. Ça semble fonctionner. Tu as seulement 26 ans, mais pourtant, tu sembles complètement en contrôle de la situation. Comment tu fais pour conserver ton calme dans toute cette euphorie que représente ton aventure dans la voix? Lady Gaga l'a dit, poker face. Ben, c'est sûr que j'ai eu une expérience quand même considérable avant, puisque j'ai passé 3 ans à chanter avec le Boogie Wonder Band. Oui. Mm-hmm. Alors du coup, par contre, c'était un peu différent. Dans ce band-là, j'avais une grande perruque, j'avais tout un costume qui cachait un peu la personne que je suis. Donc, arriver à la voix, c'est vraiment de se présenter pour qui on est puis de s'offrir aux gens comme ça. Mm-hmm. C'est sûr que ça monte le niveau de stress, mais je sais pas, je traîne les apprentissages, les cinquantaines, centaines de stages que j'ai fait avant qui me donne, je sais pas, la force de rester calme. Mais en même temps, il faut le dire, hein, moi, plus je suis stressée, plus j'ai l'air en contrôle. Écoute, on va faire une brève écoute de ta performance, justement, de ton rendition de I Will Survive. On écoute un peu. Check Eric. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong. I've learned how to get along, and so you're back from outer space. I just wanted to find you here, but that's Ouais. Toute une entrée en matière, hein?
Oui. Comment tu te Le sens de te seul- réécouter, justement? Ben, c'est drôle. Toujours, je sais pas comment dire, transporter. Je veux dire, moi, je suis ma plus grande critique. Fait que Mhm. si ça marche pour moi, j'espère que ça marche pour les autres. Fait que je m'écoute beaucoup. J'essaie d'écouter l'émotion que je donne. Puis c'est sûr que quand j'entends ça, je revis l'audition, je revis, mon Dieu, je revis tout le stress qu'elle a avec ça, le côté heureux. Je veux dire, toute cette entrée-là, je chantais pour des chaises, là. Oui, 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 oui. Tout ce qu'on vient d'entendre là, il n'y avait personne de retourner encore, puis c'était très stressant, mais je me suis dit, reste calme, parce que de toute façon, il y a du monde devant toi et c'est eux qui comptent. C'est vrai Fait que parce là, que... je Ouais. me suis vraiment alignée là-dessus. Fait que là, c'est à ça que je pensais là. Je suis comme tout leur vie, de A à Z. Parle-nous justement de ce qui a amené avant. Là. Comment qu'on se prépare à aller à une émission comme celle-là? Comment qu'on gère le stress, justement, d'avoir des artistes émérites, des artistes qui savent chanter, qui sont assez compétents pour pouvoir même expliquer comment chanter, comment faire carrière. Là, tu te présentes devant eux, là, puis tu n'as pas énormément d'expérience comparée à ces juges-là. En effet. Puis là, tu arrives, là, puis tu te dis, là, faut que tu frappes, tu arrives au bâton, là, puis il faut que tu frappes un coup de circuit maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Comment qu'on gère ça? Ben, c'est beaucoup d'éléments en même temps. Premièrement, l'audition à l'aveugle, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'a, c'est comme ça que je me le suis mis dans ma tête, c'est vraiment une game de séduction. Mhm. Parce que finalement, ils ont juste leurs oreilles pour t'entendre, puis quand t'as pas tous tes sens, alors tu peux pas voir, tu peux pas sentir, alors ça accroît ton sens de l'ouïe, si on veut. Mhm. Fait que du coup, c'est que tu dois tout miser là-dessus. Fait que quand je préparais ma chanson, j'essayais vraiment de miser sur le côté plus sensoriel, leur faire vivre de quoi. C'est pour ça que l'entrée était plus lente. Il y avait des passages. C'était vraiment une façon de leur dire allô. Fait que la façon que ça avait été préparé, c'était vraiment en fonction de ça. Mhm. Maintenant, au niveau de l'audition en tant que telle, tu dois te présenter là avec un côté super humble. Ouais. Et quand je dis un côté super humble, c'est que si je prends mon exemple à moi j'étais habituée à faire de la tournée avec le Boogie Wonder Band, à toucher des cœurs avec Jaira. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme tout le monde, quand tu es dans ton petit milieu, dans ton petit train-train, puis tu le fais bien, tu as comme l'impression d'être hot tout le temps, tu comprends? Mhm. Puis là, tout d'un coup, tu arrives, puis non, tu arrives, puis tu te présentes avec d'autres personnes. Vous avez tous un talent égal qui peut vous faire valoir de rentrer dans cette compétition-là, d'aller chercher plus de trucs à apprendre. Donc, du coup, le mot d'ordre, c'est vraiment de devenir humble, d'oublier un peu tout ce que tu as, de le porter en toi, mais de l'oublier, puis d'aller chercher du nouveau, faire de la place pour du nouveau bagage. Puis je pense que quand tu as faim pour plus, ben là, c'est la meilleure façon d'aller chercher plus, justement. Ça, ils l'entendent. Ça, c'est ça. À l'aveugle, là, ils l'entendent si t'es insécure, si t'es trop fier, si t'es prêt aussi. C'est sûr. Saisir le moment, et c'est ce que tu as fait, on l'a écouté, on a la preuve manifeste. Tu as Oui. saisi le moment. Tu es une passionnée de musique. Quels sont tes modèles, tes sources d'inspiration au niveau musical? Ah, j'en ai vraiment plusieurs parce que j'écoute de la musique dans tous les sens du terme, là. Mhm. Mais si je dois... Of course, quelqu'un qui m'appelle au mauvais moment. Les je dois vertus me- du direct. Ouais. C'est ça, il attendra. si je dois me fier au répertoire haïtien, Oui. j'aime beaucoup Toto Bissette. Ça, c'est... OK. Wow. Raffiné ouais. en plus. C'est bon. Pardon? Raffiné, les goûts sont raffinés. C'est bon, c'est Oui, bon. ah non, moi, c'est quand je serai grande, tu sais, comme Toto Bissette, c'est vraiment une personne que, depuis le secondaire, là, je l'admire. Quand je l'ai découvert, j'ai capoté, rentré dans son univers. Plus actuellement parlant, ou plutôt, j'aime beaucoup les classiques, fait que c'est sûr, j'ai beaucoup aimé Tina Turner, Oui. pour son histoire, pour sa fougue. Moi, l'énergie, ça vient vraiment me rejoindre. Fait que quelqu'un comme elle qui a vécu... qui a un passé quand même assez lourd auquel moi je peux me rattacher. Je trouve ça, je l'aime vraiment. Tina Turner, c'en est une. Qui d'autre encore? C'est vraiment très très vieux, très vieux, mais
Oui, of course. Moi, j'ai pas son bon nom dans la tête. Joséphine Baker, voilà, excuse-moi. Oui, pas trop. C'est ça. Joséphine Baker, pas tant pour son côté chanteuse, mais pour tout ce qu'elle avait à emmener et comment qu'elle a fait, qu'elle a mis le chant en avant-plan dans sa vie. Donc, c'est très vieux. On parle des années 20, des vieilles chansons en français, en anglais, mais plus style années 20, là. Puis si on parle d'aujourd'hui, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, Bruno Mars. Bruno Mars, non, c'est un bel artiste. Hein. Il est polyvalent, il a une présence sur scène incroyable. Franchement, il est vraiment bon. Ouais. Bruno Mars, Michael Jackson, pour moi, c'est deux personnes qui au niveau de la scène, au niveau de la performance, je peux rentrer Prince là-dedans aussi, mais actuellement parlant, Bruno Mars, c'est quelqu'un qui va chercher un son qui m'intéresse, qui va chercher le côté visuel, la danse, le chant. C'est impressionnant ce qu'il fait. Il vient avec son équipe, il est together, puis ça, j'aime ça. Je capote. En terminant, le coach Marc Dupré a mentionné que si tu le choisissais, d'ici 4 à 5 ans, tu serais assise à sa place. En fait, pour être vraiment exact, Éric a dit ça. C'est Éric qui a dit ça? Éric a dit ça et Marc a dit... il a dit 5-6 ans, puis après ça, Éric a dit... Marc a dit... 5-6 ans, c'est ben trop long. Wow! Ça promet pour le futur. Ouais. Parlons de ton futur, justement, Gaïa. Où tu te vois dans les 4 à 5 prochaines années? Indépendamment du résultat de la voix, là, où tu veux être dans 4 à 5 ans? Moi, c'est sûr que je porte beaucoup le Québec dans mon cœur, Oui. mais j'ai un amour pour l'international. Vraiment un amour pour l'international. Le monde. Alors, pardon? Oui, le monde, oui. exactement. La francophonie, la France, les Antilles, l'Amérique du Sud, je veux dire, le monde au complet, c'est quelque chose que j'ai envie de visiter et d'aller toucher grâce à la musique. Alors, Wow, rien de moins, hein? Rien de moins. Alors, c'est sûr que pour moi, d'arriver à la voix aujourd'hui, c'est comme un... Tu sais, c'est ça, comme n'importe qui, là. Moi, je suis venue gagner, tu sais. Non, c'est pas le vrai, temps de niaiser, je suis moi, venu gagner, là. le top. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment la plus belle expérience pour pouvoir me montrer, pour pouvoir aller chercher le monde qui veulent vivre cette aventure-là avec moi au Québec, parce que je pense que c'est ici que ça part. Oui. Je pense que je peux pas m'en aller nulle part si j'ai pas le soutien et l'appui du monde avec qui j'ai grandi, le monde d'ici, genre. Alors voilà, mon aventure se commence là, mais j'ai envie d'aller ouvrir plein de portes ailleurs. Mais c'est ça. Dans les prochains, après la voix, mon but c'est de faire un album. Ah bon. Ouais. Écoute, on va te souhaiter bonne chance à la voix. Merci. On va te souhaiter de réaliser un album le plus rapidement possible. Merci. Tu as un énorme talent. Ça se transparaît par ta voix, ça transparaît par ta présence puis tout ça. Continue à relever ces défis-là. On juge les individus par les défis auxquels ils s'attaquent. Et tu t'attaques à un énorme défi. Donc, ça témoigne de ta valeur. Gaïa Michel, Élie, on va te souhaiter bonne chance puis merci Greg, beaucoup. Oui. C'est moi qui te remercie. Puis, sincèrement, je vous invite vraiment à écouter le prochain épisode de l'émission, donc à 19h30 sur les ondes de TVA. Oui. Parce que là, c'est les champs de bataille qui commencent, puis ça va être féroce. Aïe. Oui, on est à une semaine des lives. C'est la dernière étape d'élimination avant de se rendre à la télévision en direct. Donc, le but, c'est de passer au travers. Alors, j'invite tout le monde à regarder l'émission, puis à vivre ce qui reste de l'aventure avec nous. Gaïa, on est derrière toi, ma chère. Merci. À très bientôt, Greg. À très bientôt.